Normalisation et forme normale. Le but de cette présentation est de vous expliquer, avec un exemple concret, et étape par étape, comment appliquer les trois premières formes normales à une base de données relationnelle. Dans cette présentation, nous allons définir ce que sont le système de gestion des bases de données, les bases de données et le modèle de données relationnel. Définir ce que sont la normalisation et les trois premières formes normales. Montrer étape par étape comment normaliser une base de données relationnelle et expliquer ce qu'est la dénormalisation et quand l'appliquer. Je vais maintenant définir ce que sont le système de gestion des bases de données, les bases de données et le modèle de données relationnel. Depuis la naissance des systèmes de gestion des bases de données dans les années 1960, des résultats importants, autant théoriques que pratiques, ont été réalisés dans la recherche et le développement dans le domaine des bases de données. Ces résultats ont beaucoup facilité l'administration et la gestion des bases de données. Ils ont ainsi amélioré la productivité des administrateurs des bases de données, des programmeurs des applications et des utilisateurs finaux. L'histoire des CGBD peut être résumée en distinguant trois générations. Dans cette présentation, nous nous intéressons à la deuxième génération, celle qui est basée sur les modèles relationnels. La deuxième génération des CGBD, mise au point autour de 1970, est apparue avec le modèle de données relationnel inventé par I.F. Codd. Le modèle relationnel est basé sur le concept d'une collection de tables interreliées. Dans le modèle relationnel, chaque table est constituée d'un nombre fixe de colonnes, qu'on appelle attributs ou champs, et d'un nombre indéterminé de lignes, qu'on appelle tuples. Le modèle de données relationnel a été créé pour satisfaire au moins les deux exigences suivantes, que les modèles hiérarchiques et réseaux n'ont pas satisfaites. La première exigence est de rendre indépendants les programmes de traitement de la représentation de la structure interne des données, c'est-à-dire que les programmes n'ont pas besoin de connaître la structure interne des données pour y accéder. La deuxième exigence est de fournir une base de règles formelles qui s'adresse aux problèmes de consistance et de redondance. L'application de ces règles est un processus appelé normalisation, ce que nous allons présenter dans cette capsule. Avec les systèmes de gestion des bases de données relationnelles, il a été possible de satisfaire ces deux exigences grâce à la simplicité des vues relationnelles qui permettent de regrouper les données sous forme de tables à deux dimensions et à la théorie de l'ensemble. Une dizaine d'années d'efforts en recherche et développement ont été nécessaires pour aboutir à la commercialisation des premiers SGBD relationnels. Depuis, la technologie des bases de données a connu un progrès considérable en termes de facilité d'utilisation et de performance. Je vais maintenant définir ce que sont la normalisation et les trois premières formes normales. La normalisation est un processus qui consiste à convertir les structures de données complexes en structures de données simples et stables. Le processus de normalisation est réalisé en étapes. Chaque étape correspond à une application d'une forme normale. Il existe environ 8 formes normales, mais seulement les trois premières sont les plus utilisées. Il y a avantage à normaliser une base de données. La structure de la BD devient simple, intuitive, consistante et cohérente. La structure et les données de la BD deviennent plus faciles à gérer et on y trouve un minimum de redondance. Dans ce qui suit, nous allons définir la première, la deuxième et la troisième forme normale. Une table est en première forme normale seulement et seulement si elle possède une clé primaire qui sert à identifier chaque ligne de façon unique et la valeur de chaque attribut est atomique.
Une table est en deuxième forme normale seulement et seulement si elle est en première forme normale et tous ses attributs non clés dépendent complètement de la clé primaire. Une table est en troisième forme normale seulement et seulement si elle est en deuxième forme normale et on n'y trouve aucune dépendance transitive entre les attributs non clés et la clé primaire. Je vais maintenant montrer étape par étape comment normaliser une base de données relationnelle. Avant de présenter chaque étape du processus de normalisation, nous allons créer un modèle de données initial à partir d'un cas réel mais simplifié. Ainsi, nous procéderons en deux étapes. Dans la première étape, nous allons créer un modèle relationnel de la base de données qui nous servira à stocker les données sur les contacts d'affaires à partir des cartes d'affaires. Dans la deuxième étape, nous allons appliquer les trois premières formes normales au modèle de données résultant de la première étape. Nous allons commencer par la première étape. Nous modéliserons les cartes d'affaires pour extraire les attributs et les données. Dans le but de simplifier la démonstration, nous ne modéliserons que trois cartes. En premier temps, nous présenterons les attributs et les données sous forme de tableau. Ensuite, nous convertirons le tableau en une ou plusieurs entités. Modélisons maintenant la première carte d'affaires. Modélisons maintenant la deuxième carte d'affaires. Modélisons maintenant la troisième carte d'affaires. Enfin, convertissons le tableau en entités. Dans notre cas, nous avons opté pour une seule entité que nous allons nommer contact. Passons maintenant à la deuxième étape. Nous réaliserons le processus de normalisation en trois étapes. Chaque étape correspond à l'application d'une forme normale. Dans ce qui suit, nous allons appliquer la première forme normale à toutes les tables de la base de données. Une table est en première forme normale seulement et seulement si elle possède une clé primaire qui sert à identifier chaque ligne de façon unique et la valeur de chaque attribut est atomique. Nous allons pour chaque table définir la clé primaire et décomposer tout attribut dont la valeur n'est pas atomique. Commençons par définir la clé primaire de la table contact. Comme aucun attribut dans la table contact ne peut être utilisé comme clé primaire, alors ajoutons un nouvel attribut que l'on va appeler ID contact. Maintenant, décomposons tout attribut dont la valeur n'est pas atomique. Seules les valeurs des attributs adresse compagnie et non contact ne sont pas atomiques, donc il faut les décomposer. Veuillez noter que bien que le numéro de téléphone est composé du code régional et d'un numéro, cependant, il peut dans certains contextes être considéré comme indivisible et stocké comme valeur atomique. Nous considérons ce cas ici. Décomposons l'attribut adresse compagnie. Décomposons l'attribut non contact.
La table contact est maintenant dans la première forme normale. Finalement, mettons à jour l'entité contact. Dans ce qui suit, nous allons appliquer la deuxième forme normale à toutes les tables de la base de données. Une table est en deuxième forme normale seulement et seulement si elle est en première forme normale et tous ses attributs non clés dépendent complètement de la clé primaire. Cette étape consiste à supprimer toute dépendance partielle entre les attributs non clés et la clé primaire. Dans la table contact, certains attributs sont des propriétés du contact, donc ils dépendent fonctionnellement de la clé ID contact. D'autres sont plutôt des propriétés de la compagnie pour laquelle travaille le contact, donc ils ne dépendent pas fonctionnellement et complètement de la clé ID contact. Par conséquent, l'entité contact n'est pas en deuxième forme normale. Pour amener la table contact à la deuxième forme normale, on la scinde en deux tables, contact et compagnie. On met dans chacune d'elles les attributs qui la représentent complètement. On définit une clé primaire pour la table compagnie. Les deux entités ou tables sont maintenant en deuxième forme normale. On peut maintenant créer une relation entre les deux tables ou entités via la clé ID compagnie. Dans ce qui suit, nous allons appliquer la troisième forme normale à toutes les tables de la base de données. Une table est en troisième forme normale seulement et seulement si elle est en deuxième forme normale et on n'y trouve aucune dépendance transitive entre les attributs non clés et la clé primaire. On va ainsi supprimer toutes les relations qui sont transitives. Dans le cas de l'entité contact, on n'y trouve aucune dépendance transitive. Cette entité est déjà en troisième forme normale. Cependant, dans le cas de l'entité compagnie, nous avons trouvé deux relations transitives. La relation entre compagnie, ville et région et la relation entre compagnie, région et pays. Cette entité est en deuxième forme normale, mais elle n'est pas en troisième forme normale. La relation entre compagnie, ville et région est transitive parce que si la compagnie est localisée dans une ville, le cas de la relation 1, et que la ville est localisée dans une région, la relation 2, alors la compagnie est localisée dans cette région, relation 3. La relation entre ville, région et pays est transitive parce que si une ville est localisée dans une région, relation 1, et que cette région est localisée dans un pays, relation 2, alors la compagnie est localisée dans ce pays, relation 3. Pour amener cette entité à la troisième forme normale, on va créer deux nouvelles entités que l'on va appeler ville et région, puis on y transfère les attributs appropriés. Toutes les entités sont maintenant en troisième forme normale. Je vais maintenant expliquer ce qu'est la dénormalisation et quand l'appliquer. En résumé, après avoir obtenu le modèle de données initial qui n'était pas en première forme normale, nous avons appliqué la règle de la première forme normale. Et nous avons obtenu un modèle de données en première forme normale. Ensuite, nous avons appliqué la règle de la deuxième forme normale et nous avons obtenu un modèle de données en deuxième forme normale. Enfin, nous avons appliqué la règle de la troisième forme normale et nous avons obtenu un modèle de données normalisé. Il est à noter que chaque fois qu'on applique une règle de forme normale, on ajoute des attributs et ou des entités additionnelles. Le modèle normalisé obtenu offre des avantages que nous avons déjà énumérés, mais présente un seul désavantage au niveau de la performance si la base de données est volumineuse, comme nous allons expliquer dans ce qui suit. En effet, si à partir du modèle qui est en première forme normale,
nous devions obtenir toute l'information sur un contact dont l'identifiant est égal à 1, nous devrions exécuter la requête SQL suivante. Select étoile where ID contact est égal à 1. Donc, on a une seule égalité à vérifier. Mais si à partir du modèle qui est en deuxième forme normale, nous devions obtenir toute l'information sur le même contact, nous devrions exécuter la requête suivante. Select C1 étoile, C2 étoile, donc il faut aller chercher tous les attributs des deux entités. From contact, left join company, on, l'égalité entre la clé primaire et la clé étrangère, where ID contact est égal à 1. Donc, on parcourt une jointure et on exécute deux égalités. Et si à partir du modèle qui est en troisième forme normale, nous devions obtenir toute l'information sur le même contact, nous devrions exécuter la requête SQL suivante. On remarque qu'on va parcourir 3 jointures et exécuter 4 égalités. Donc, plus on parcourt des jointures et plus on exécute des opérations additionnelles, plus le délai de traitement est plus long. Donc, ce délai devient encore plus important plus la base de données est volumineuse. Si la performance devient un enjeu ou un problème, alors on cherche à améliorer cette performance et par conséquent, on cherche à diminuer le délai de traitement. Comme dernier recours et exceptionnellement, on dénormalise la base de données, c'est-à-dire on ramène certaines tables à la deuxième forme normale. Merci de votre attention et à la prochaine.